Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec deux textes tirés première fois de l'évangile selon Matthieu au chapitre 6, les versets 7 et 8. C'est le Seigneur Jésus qui parle et qui dit: dans vos prières, ne rabâchez pas de tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Et un deuxième texte dans le livre des psaumes, cette fois le psaume 136, dont je vais lire seulement les 5 premiers versets. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré des merveilleux prodiges, car son amour dure à toujours. Il a créé les cieux par son intelligence, car son amour dure à toujours. J'arrête la lecture là. Vous avez entendu souvent la répétition de cette phrase, car son amour dure à toujours, qui revient plus de 26 fois dans ce psaume. Alors, pourquoi répéter la même chose 26 fois? Alors, nous répondons à cette question par une autre question. Combien de fois dites-vous « je t'aime » à votre conjoint ou à tes enfants? Est-ce qu'ils s'en lassent? Je ne pense pas. Alors, essayez de ne pas le dire à votre femme pendant un certain temps et tu verras un refroidissement de votre relation. De même, nous rassurons nos enfants de notre amour en leur disant souvent la même chose encore et encore. On dit que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Alors, la pédagogie biblique en tient compte. Alors, quiconque ait jamais lu le psaume 119, le chapitre le plus long de la Bible, constate qu'il s'agit de répéter des dizaines, voire des centaines de fois, je ne vais pas compter, l'amour qu'a David pour la loi de Dieu. D'ailleurs, il dit, je cite verset 11, « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur ». Verset 16, « Je trouve un grand plaisir par ce que tu prescris ». Verset 24, « Tes ordres me font plaisir ». Verset 103, « Ta parole est douce à mon palais ». Ainsi de suite. Alors, il ne faut pas confondre cette répétition pédagogique avec une forme de ritualisme païen de certaines cultures où ils répètent inlassablement un mantra, on appelle ça, le même mot dont la répétition machinale est censée d'amener celui qui la prononce dans un état de presque engourdissement cérébral. Alors, dans certaines traditions religieuses, on fait tourner ce qu'on appelle des moulins à prière. C'est comme si le fait de répéter inlassablement les mêmes mots allait influencer les forces cosmiques. Notez bien que le bouddhisme ne croit pas à un Dieu personnel, donc c'est dans le bouddhisme que vous trouvez ces moulins de prière. Enfin bref, la nature humaine étant pareille partout, nous avons des phénomènes semblables en Occident. Je me souviens dans ma formation religieuse de l'enfant, j'ai été élevé dans l'église catholique romaine et j'allais me confesser auprès du prêtre qui ordonnait le plus souvent comme pénitence le devoir de reciter des prières toutes faites comme le Notre Père ou le Je vous salue Marie, que je marmonnais le plus rapidement possible avec une satisfaction mal éclairée peut-être que j'avais accompli mon devoir religieux. Alors, ce n'est pas ça la prière. D'ailleurs, la Bible est claire qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Et donc, l'idée même d'adresser des prières à quelqu'un autre qu'à Dieu contredit l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, la prière, c'est quoi? C'est parler avec Dieu. Le dialogue se fait lorsque nous lisons sa parole, et c'est là qu'il nous parle. Et quand il nous parle à nous, c'est-à-dire celui qui nous parle dans la parole, et nous lui parlons dans la prière. Mais dans ses paroles à lui, il répète parfois la même chose de nombreuses fois, car nous sommes tous lents à retenir, malheureusement. Alors, quelqu'un a dit que la grande leçon de l'histoire, c'est que les hommes ne retiennent pas les leçons de l'histoire, d'où la nécessité de répéter souvent afin que cela soit bien incrusté et inculqué dans nos mémoires. Alors, il est important ici de se rappeler que la Bible n'est pas contre la répétition et le rituel. Les rites ont leur importance. Nous devons faire très attention de ne pas déformer leur sens par une mauvaise pratique.
Dieu lui-même nous donne des consignes précises pour la célébration des sacrements, comme le baptême et la Sainte Seine. Et de même, les Juifs dans l'Ancien Testament devraient prêter attention aux éléments rituels précis des cérémonies ordonnées par Dieu au sujet des sacrifices. Alors, Dieu n'a pas reproché à son peuple leurs rituels plutôt que leur ritualisme, à savoir la croyance païenne que les rituels avaient une valeur ou efficacité en soi, nonobstant la disposition des cœurs de ceux qui y participaient. Alors, mais il y a des choses que l'on fait rituellement, comme embrasser sa femme en quittant la maison chaque jour ou en couchant nos enfants, et ce sont des bons rituels que nous faisons bien de garder sans que cela devienne du ritualisme. De même, il est bon de rappeler souvent à nos bien-aimés que nous les aimons, et c'est ce que Dieu fait ici dans le psaume 136, en nous rappelant 26 fois son grand amour dure à toujours. Alors pour nous, il s'agit de retenir la leçon. Il me reste que vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.